Bonsoir à tous, ici Edward Sandison en compagnie de Damon Hawkins en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Damon? Bonsoir Edouard, voici les actualités de la semaine avec un week-end fortement chargé en informations diverses. Tout d'abord, l'agression des EMS lors de la formation parachute, ensuite l'accord rompu et reprise de Cougar Avenue, et enfin du changement dans les magasins de vêtements. Commençons cette édition par une actualité particulière. Un hélicoptère des EMS braqué lors de la formation parachute d'un civil dans la soirée du jeudi 18 mai. En effet, selon nos informations, deux personnes armées d'un mousquet et venues en 4x4 sur la zone ont braqué le médecin en commande de l'hélicoptère lors de son arrivée à l'aéroport de Sandy Shore. Il semblerait que les individus proviennent d'une zone hors de la juridiction du LSPD et ces derniers sont contre nouvelles technologies. Les négociations se sont bien déroulées, selon le capitaine Touquet. Les individus affirment qu'il n'y aura aucune autre agression dans les jours à venir. Aucun blessé n'est à signaler. Les stages pour les civils sont ainsi suspendus dans l'attente de réponses quant à cette attaque inédite contre le personnel soignant. Du temps sera donc nécessaire pour déterminer si la zone est un endroit assez sécurisé pour y continuer les formations. Les EMS ont porté plainte et ont vocalisé dans un tweet leur indignation. Il est honteux de s'attaquer aux EMS, malgré cela, nous restons déterminés à fournir des soins de qualité à l'ensemble des citoyens. Poursuivons ce journal des Brèves de la semaine avec le second sujet du jour, l'accord rompu au sujet de la Cougar Avenue. C'est une opération d'envergure qui a eu lieu vendredi dernier sur la Cougar Avenue. Les négociations et la reprise de ce bout de rue par le LSPD sous le commandement du capitaine Touquet et de l'inspecteur Pince. Aux environs de 22 heures, un hélicoptère et 4 cruisers du LSPD ont pris place devant le quartier occupé par les Rhodes pour mener à bien cette mission. Les EMS étaient également de la partie, avec pas moins de 3 ambulances disposées dans des safe places prévus par le LSPD. Pourquoi une telle opération? Initialement gagnée au moment de la prise d'otage du 3 mai contre la libération d'un otage LSPD, les Rhodes auraient brisé cet accord selon le capitaine Touquet en s'en prenant à des passants aux alentours et à des citoyens de la ville. Ces personnes auraient ensuite rapporté la situation au LSPD. Qu'en est-il alors de la vision de l'autre côté du miroir? Selon les Roses, il n'y aurait jamais eu de convocation liée à des plaintes ou signalements de civils, aucune tentative de communication. Ils estiment que cette justification est une manipulation du LSPD pour avoir un nombre de plaintes conséquentes, ce qui leur permettrait ensuite d'agir. Selon eux, seulement 2 personnes ont eu un rappel à l'ordre suite à leur conduite dans cette rue. Celle-ci est d'ailleurs toujours restée très empruntée. L'inspecteur Pince aurait mené les négociations avec les Rhodes pour que le passage des patrouilles du LSPD soit de nouveau possible et autorisé. Mais comment parler de négociations, faut remarquer ces derniers, lorsqu'autant de moyens sont déployés et que les deux choix concrètement possibles sont soit l'acceptation dans le calme, ou soit le refus qui entraîne une montée des violences immédiates? Dans tous les cas, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'opération a été réalisée dans le calme et aucun blessé n'a été à déplorer selon le capitaine Touquet. C'est une première action qui s'inscrit dans la continuité de son interview. Cependant, tout dialogue semble maintenant rompu avec le groupe des Rhodes, et il est à craindre que si les événements du 3 mai venaient à se répéter, l'issue en serait sans doute bien plus incertaine pour les otages. Pour finir sur une note positive, contrairement au 3 mai, les EMS ont cette fois-ci été prévenus et conviés à participer à cette opération en temps et en heure et de façon sécurisée. Rien ne vaut une touche acidulée pour se rafraîchir en cette fin de mois de mai, avec les citronnades à 35 $ la bouteille au lieu de 40 $ au vignoble. Une couleur suffit parfois à nous éblouir, alors pour toute customisation visuelle monochrome, le Bénis vous offre les phares, néons et klaxons. Et enfin, clôturons ce journal par notre dernier sujet, du nouveau pour votre shopping. Les magasins de vêtements de Los Plantos ont fait l'objet d'un nouveau catalogue et les différentes marques sont désormais spécialisées dans certains styles, urbains, luxe ou pratiques. En effet, l'enseigne Binco sera à privilégier pour les petits budgets. Vous y trouverez les basiques de votre garde-robe, de la seconde main et quelques déguisements fantaisistes pour vos fêtes improvisées. De son côté, Suburban se spécialise dans le streetwear et ses prix ne dépasseront pas les 700 $ pour un bon rapport qualité-style, qualité et prix. Les discount stores choisissent quant à eux de rester hétéroclites pour toucher un plus vaste public. Alors si vous êtes une personne indécise et souhaitez trouver de tout à moins de 800 $, votre prochaine tenue se trouve ici. Mais si flâner dans les boutiques ne vous enchante pas, vous préférerez peut-être trouver des sensations fortes
et enfilez votre meilleure combinaison de rallye. Pour faire la course bien équipée, rendez-vous au magasin LS Kermit. Mais attendez, qui voyons-nous dans ces gradins si bien apprêtés? Cette spectatrice porte son plus beau costume, ce n'est que dans l'enseigne Ponsonby's qu'elle peut trouver pareil luxe, mon cher Damon. Si les costards, l'or et les paillettes vous attirent, préparez votre portefeuille, les prix sont ici plus élevés. Pour plus de précision, vous retrouverez très bientôt sur le site du Weasel News notre article répertoriant les changements ainsi que les gammes de prix. Et c'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. Edouard et moi, ainsi que toute l'équipe Weasel, vous souhaitons une agréable semaine.